Hello mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Alors, pour les personnes qui tombent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Sandra et je suis coach de vie. Et je travaille avec tout ce qui est énergie pour aider la personne, pour aider les consultants qui viennent de me voir. Je les aide dans leur travail de développement personnel en leur donnant certains outils de libération émotionnelle. Mais j'utilise aussi des soins énergétiques Lao Chi. Sinon, je suis numérologue voilà, et puis j'ai des ressentis. Moi, j'utilise mon intuition, tout ce qui est énergie, pour aider l'autre. Voilà. Et donc, j'ai monté cette chaîne vidéo pour donner des conseils. En fait, essayer de donner la main à certaines personnes qui se cherchent, comme moi, j'ai été aidée à l'époque. Quand on m'a donné la main au moment où j'étais à la recherche de moi-même. Voilà. Donc, je me suis présentée. Maintenant, je vais vous parler d'un sujet qui est quand même assez costaud parce que beaucoup peut-être ne vont pas le comprendre, mais dans la spiritualité, et moi je vois les choses de cette manière-là, c'est qu'avant de nous incarner, nous choisissons notre vie. Mais tout. Dans les grandes lignes, évidemment, on choisit sa mission de vie, son chemin de vie, on choisit sa famille, on choisit ses parents, on choisit sa date de naissance, on choisit son prénom, on choisit tout. En fait, on choisit comme si on allait rentrer dans une ère de jeu ou dans un immense jeu. Je ne sais pas s'il y en a certaines qui connaissent le film Hunger Games, où il y a ce jeu avec des règles. Bien, pour moi, c'est la même chose. On choisit sa vie, on choisit ses règles de jeu, comme on choisit sa famille. Et donc, nous avons certaines choses qui n'ont pas été réglées dans d'autres vies et qu'on veut transcender, transformer dans cette vie terrestre. Et donc, avant de s'incarner, on se dit, voilà, j'ai raté ça, ça, il m'est arrivé ça dans cette vie, et bien là, ce coup-ci, je veux traverser ça. Parce que je n'ai pas réussi dans mon autre vie. Et donc, je vais choisir tel parent, et je vais choisir d'avoir cette blessure d'âme pour voir si cette coup-ci, je vais pouvoir réussir à transmuter ça, le transformer, ces énergies négatives qu'on peut subir en souffrance, en amour, de manière à s'élever. En fait, le but de la vie, c'est ça, pouvoir évoluer spirituellement, pouvoir briller plus, pouvoir se trouver soi, se trouver l'autre et arriver à cheminer, à s'élever. Voilà, dans la lumière. Et c'est pourquoi cette vidéo, en fait, je parle des souffrances que tout un chacun vit dans son enfance et durant son éducation, sa croissance, sa découverte du monde. Et certains peuvent avoir des parents qui les rejettent. Vous connaissez certainement les blessures d'âme, le rejet, l'abandon, la trahison, l'injustice, enfin bon, voilà, les 5 blessures d'âme. Il y en a tout plein d'autres, mais c'est les 5 principales. Et donc forcément, quand on choisit les gens qu'on va rencontrer dans notre vie, qui nous font grandir, donc nos parents qui nous éduquent, eh bien, on choisit cette personne, cette maman, parce que elle va nous faire vivre le rejet ou l'abandon, enfin une blessure, et le papa parce que, je sais pas, l'injustice, enfin voilà. Et donc forcément, durant notre enfance, certaines ont des enfances plus difficiles que d'autres parce qu'ils n'ont pas les mêmes choses à transformer pour s'élever, mais certaines vivent des enfances très difficiles. Et donc forcément, on a des blessures d'âme et des souffrances. Et c'est de ça que je veux parler, parce qu'en fait, ces souffrances que tu as traversées, qui sont un schéma répétitif forcément sur toute ta vie, parce que la vie te le remet devant, tant que tu ne l'as pas transcendé, tant que tu ne l'as pas transformé en amour, eh bien tu le revis incessamment. Forcément, tu attires ce que tu vibres, c'est la loi d'attraction. Et donc, si tu vibres, par exemple, le rejet, tu n'attireras que des personnes qui vont te faire vivre le rejet. C'est parce que tu as choisi ça avant de t'incarner.
Voilà. Et donc, si tu as deux possibilités, tu peux en avoir d'autres, hein, mais il y a deux grandes possibilités parce que nous vivons avec notre libre arbitre, c'est certain. Il n'y a que nous qui choisissons pour nous. Voilà. Et on choisit de... Là, vous avez deux possibilités. Ça y est, je me suis perdue. Donc, vous avez la possibilité d'utiliser ces blessures et ces souffrances que vous vivez tous les jours en restant soit victime de ça et en se répétant et en gardant ces énergies négatives en vous, en se disant, ben voilà, c'était de leur faute, ils m'ont élevé comme ça, ils m'ont fait vivre ce rejet, ils m'ont fait vivre ces souffrances, et à cause d'eux, ben aujourd'hui j'en suis là, je continue à souffrir, la vie me remet toujours les mêmes choses devant. Ben oui. Alors tu peux rester toute ta vie à rester victime et à rendre responsables les autres de ça. Sachant que c'est quand même toi qui, avant de t'incarner, as choisi les règles du jeu, je le répète. Et à ce moment-là, si tu restes victime, eh bien, tu restes dans ces énergies basses, dans ces énergies de souffrance, forcément. C'est jamais très agréable. Mais en plus, tu vas être constamment en recherche d'un sauveur, de quelqu'un qui va essayer de te sortir de là, alors que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit sentimental. Dans les personnes que tu vas rechercher, tu vas rechercher un sauveur. Sauf que ben, la vie, elle te mettra toujours devant toi ce que tu as décidé de vibrer et de transcender. Voilà. Ou alors, tu as le choix ben, de te servir de ces souffrances pour être fort. Parce qu'en fait, ces souffrances, c'est toi qui les as choisies. Donc, c'est ta force quelque part. C'est ce qui te permet de t'élever. Alors, à ce moment-là, la solution pour être bien et dépasser ça et de manière à ce que tu ne le vibres plus et tu ne l'attireras plus si tu ne le vibres plus, c'est de guérir ton cœur. Et donc pour ça, c'est juste la seule et unique façon de guérir son cœur, c'est de se pardonner et de pardonner à ses parents, de pardonner à ceux qui t'ont fait du mal, parce que c'est toi qui as choisi ça. Et si d'abord tu te pardonnes à toi, tu te pardonnes déjà d'avoir choisi ces choses à transcender, mais aussi tu te pardonnes de continuer à ressentir toutes ces énergies négatives envers toi et envers les autres. Parce qu'en fait, de penser que l'autre est responsable de ce que tu ressens, déjà, c'est une illusion. Parce que tout ce que tu ressens, ça vient de ton intérieur à toi. C'est tes enfants intérieurs, c'est tes souffrances intérieures, c'est toi qui as choisi ça. Donc en fait, si tu ne te pardonnes pas, et si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait ces souffrances, tu ne guériras jamais. Il n'y a que le pardon et la gratitude qui va te libérer. Et pour ça, déjà, il faut te pardonner à toi. Voilà. C'est le premier pas. Arriver à se pardonner. Déjà, il faut comprendre pourquoi se pardonner. Et on se pardonne parce que de toute façon, la seule et unique personne qui est responsable de sa vie, qui est responsable de ses malheurs, de ses souffrances et de ses bonheurs aussi, ben c'est toi. Enfin, c'est moi, voilà. C'est le jeu. C'est l'âme qui a décidé de ces règles du jeu. Voilà. Et alors à ce moment-là, quand tu sors de cette illusion et que tu arrives à te pardonner et à pardonner et d'être dans la gratitude, déjà tu te libères énormément, tu t'allèges. Et donc forcément, si tu t'allèges, tu t'élèves. Et c'est quand même le but de l'incarnation, de pouvoir s'élever spirituellement et de pouvoir être léger et heureux. Parce que la vie, c'est quoi? C'est ce mouvement, ce changement, cette transformation qu'on a décidé de traverser. La vie, c'est ça, c'est constamment cette impermanence, c'est tous ces changements. Et donc forcément la transformation de toi. Parce que tu l'as en fait. On parle de transformation, mais c'est juste que tu es ça.
tu es ce bonheur, parce que tout le monde a ce bonheur en soi. Hein. La joie et le bonheur, c'est un champ électromagnétique qu'on a tous au niveau du chakra du cœur, qui est là, sauf qu'on a mis des carapaces dessus de manière à bien l'étouffer, hein, parce que le bonheur, il n'est pas fait pour moi, non, parce que moi je suis dans la souffrance, on m'a trop fait souffrir, voilà. Donc on met des carapaces et des coussins, voilà, sur ce bonheur et cette joie qu'on a tous en nous, parce que la joie et le bonheur, la joie est innée. La joie est innée, donc on est tous pareils, on est tous faits de cette énergie d'amour. C'est juste que il faut enlever ces pelures d'oignon, voilà, de manière à pouvoir s'élever et briller plus. Voilà. J'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens et que vous avez arrivé à comprendre le fin mot de ce que je veux vous expliquer. Donc, ne pas rester dans le passé, ne pas rester dans ses rancunes, se pardonner, pardonner aux autres, être dans la gratitude. Parce que tout l'acharnement que tu mets à rester, à ruminer, à ressasser et à rester dans ces énergies basses, eh bien tu perds de ton énergie, forcément. Tu perds de cette énergie vitale qui est en toi, de cette joie innée que tu as camouflée. Si tu utilises cet acharnement à pardonner et à guérir, forcément, bah, tu vas trouver la paix et l'amour. Voilà, et en fait c'est ça. Le but ultime de la vie, c'est ça. Tes souffrances sont ta force. Serre-toi-en. Tu as deux possibilités, je le répète. Soit tu restes victime, soit tu ne l'es pas. Et alors, si tu restes victime, comme je disais au départ, tu cherches ton sauveur. Si tu décides de te pardonner et de guérir, tu comprendras que le sauveur, c'est toi. Donc tu n'as pas à aller chercher chez l'autre. Tu es seul responsable de ta vie. Moi, je l'ai compris et je suis contente aujourd'hui parce que j'ai trouvé mon sauveur. Et mon sauveur, c'est moi. Je termine par cette phrase que j'ai écrite. Tu seras alors suffisamment fort pour grandir. Oh, je ne sais plus lire. Tu seras alors suffisamment fort pour grandir car tu auras trouvé l'amour en toi. C'est ça le but de la vie. Tu as tout en toi pour dépasser tes douleurs et les transformer en force. Et oui. Alors, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais j'aimerais bien avoir vos avis parce que c'est bien de connaître la vie des autres. Et puis, likez, petit pouce bleu. Et puis, partagez. Mais aussi, abonnez-vous et puis mettez la petite clochette pour avoir les futures vidéos. Merci. Je vous aime.